Au printemps 1940, l'armée française est balayée en 6 semaines par l'armée allemande, entraînant une crise politique majeure. On se tourne alors vers le vainqueur de Verdun, Philippe Pétain, qui est nommé président du Conseil le 16 juin. Le 22 juin, il signe l'armistice, et le 10 juillet, le Parlement lui vote les pleins pouvoirs. L'État français remplace dès lors la Troisième République, que beaucoup, dont Pétain, jugent responsable de la défaite. L'État français est un régime autoritaire au sein duquel la propagande organise le culte du chef. Ce nouveau régime met en place la Révolution nationale, c'est-à-dire le retour à des valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie. Dans ce nouveau régime, les communistes sont pourchassés et les étrangers et les juifs sont considérés comme des ennemis de l'intérieur et sont exclus. Ainsi est promulgué en octobre 1940 le premier statut des Juifs. Par volonté politique et dans l'espoir d'adoucir les conditions de l'armistice, ce régime s'engage dans la collaboration suite à l'entrevue de Montoire en octobre 1940. L'envoi de main-d'œuvre en Allemagne est organisé. Ce sera la relève, tout d'abord, contre la libération de prisonniers, puis le STO, le service du travail obligatoire, en 1943, qui contribuera indirectement au développement de la résistance. À travers la Légion des volontaires français, la LVF, Vichy participe à l'effort de guerre nazi contre les Alliés. La police française est, elle, mise au service de l'occupant contre les résistants et les Juifs. Et la milice est créée en 1943. L'État français, par intérêt et par volonté politique, a participé au génocide des Juifs d'Europe. C'est la police française qui organise et gère la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelle les Français à résister. Il refuse l'armistice signé par Pétain et lui oppose la légitimité du combat national, qui peut prendre appui sur les alliés de la France, ainsi que sur les territoires coloniaux. Il fonde la France libre et organise les FFL, les Forces françaises libres, pour continuer le combat. En métropole, des hommes et des femmes refusent également spontanément la défaite et la soumission, et créent des mouvements de résistance, qui vont se donner pour rôle d'informer, de renseigner et de saboter. Les effectifs de la résistance intérieure augmentent une première fois en 1941, suite à l'invasion de l'URSS par Hitler. Les communistes créent les FTP, les francs-tireurs partisans. Et ces effectifs augmenteront une seconde fois en 1943 avec le STO. Ceux qui refusent le travail obligatoire en Allemagne rejoignent les maquis. Dès 1941, le général de Gaulle confie à Jean Moulin l'organisation de la résistance intérieure. Il s'agit d'unifier les différents mouvements de résistance et de les placer sous son autorité. Le CNR, le Conseil national de la résistance, est créé. En 1943, le CNR est chargé d'organiser la libération du territoire. Il définit un ensemble de mesures en vue de la reconstruction du pays sur des bases démocratiques, républicaines et sociales. Après le débarquement de 1944 et l'effondrement du régime de Vichy, le GPRF, gouvernement provisoire de la République française, met en place les réformes prévues par le programme du CNR. Nationalisation, sécurité sociale, droit de vote des femmes. La Constitution de la 4e République sera promulguée en octobre 1946.